Bonjour, je vais vous montrer comment résoudre un Rubik's Cube. Alors tout d'abord, il faut savoir que on peut déplacer toutes ces formes-là, mais le centre restera toujours le même. Alors le centre définira la face. Par exemple, ici le centre est bleu, cette face-là sera donc la face bleue, etc. pour le jaune, le vert, le rouge, le blanc et le orange. Alors, généralement, on commence par faire la face blanche. Il faut savoir que chaque face blanche va à un endroit précis. C'est-à-dire que ici sera la face blanche, ici la orange, la verte, la rouge et la bleue. C'est-à-dire que ce coin du cube-là devra forcément être blanc, vert et orange. Il n'aura qu'une seule place. Alors tout d'abord, je commence par chercher une face blanche qui ne soit pas sur la première arête. Par exemple, là, il y en a une. C'est une face blanche, rouge et vert. Et c'est un coin. Donc elle ira forcément sur soit ce carré-là, soit ce carré-là, soit ce carré-là, soit ce carré-là. Donc nous allons chercher maintenant le coin qui fait la liaison avec la face rouge et la face verte. La face verte est ici, la face rouge est ici. Donc ce carré blanc là ira forcément ici. Donc pour le disposer, nous allons le placer juste en dessous de la face où il doit être, le décaler, descendre l'arête où il doit être et le remettre à la place. On le remonte et là on le voit bien qu'il est ici, rouge avec la face rouge, vert avec la face verte. Ensuite on continue à chercher de même. Ici nous avons une arête centrale, elle est blanche, donc elle ira forcément ici, ici, ici ou ici, et elle est bleue, elle ira forcément avec cette face-là. Donc, pour la poser, on décale, on descend la face où elle l'arrête où elle doit être, et hop, on décale. Et on remet l'ancienne, mais l'ancienne ne sert à rien parce que nous ne l'avons pas encore déterminée. Donc on continue. Là, c'est un coin, donc il sera forcément là, là ou là, c'est déjà mis. Et elle est rouge et bleue, donc face rouge, face bleue, ce sera ce coin-là. Donc, on la dispose en face du coin, on la décale, on descend le coin, l'arête qu'on veut prendre, on la remet et voilà. Donc là, elle est bien posée. Ensuite, on en voit une ici. Elle est orange et verte et c'est un coin. Donc, coin, soit celui-là. Face orange, face bleue, c'est pas celui-là. Face verte, c'est bon. Elle ira ici. Donc, on la met en face. On décale. On descend l'arête en question. Et on redispositionne. Voilà, la face est bien placée. Ensuite, là on remarque que les 3 manquants, ah non il en reste un, que les 4 manquants sont toutes sur la première arête. Celui-là, 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 et le 4e est en dessous. Ce que nous n'avons pas encore appris à faire. Donc il va falloir le redescendre parmi les 2 arêtes ici, sinon c'est compliqué. Donc pour redescendre celui-là en bas, on va donc, là il est en bas, mais il faut remettre cette arête là en haut, comme pour ne pas déplacer ces 2 cubes blancs. Donc on va encore pivoter et on redéplace l'arête. Voilà, ce cube là est arrivé en bas. Maintenant on regarde la couleur, les 3 couleurs qu'il a, blanc, orange et bleu. La face orange étant ici, la face bleue ici, la face blanche ici, et c'est un coin, il ira donc là. Donc on le dispositionne en face, on le décale, on descend l'arête, on remet, et voilà, il est bien disposé. Ensuite, parmi notre mélange de faces, une autre est descendue au rayon 2, comme on dit. C'est une double arête, c'est une arête centrale, donc ici, et elle est orange, elle ira donc sur cette face-là. Donc sa place, c'est celle-ci. Donc, elle est déjà bien positionnée, on décale, on descend, et on redispositionne, on n'oublie pas le dernier. Et on remet. Elle est bien disposée. Ensuite, les deux arêtes qui nous manquent sont ici.
On va donc les faire descendre. Hop, elle est donc ici, mais il faut la décaler pour pouvoir redispositionner cela. C'est une face verte et blanche. Elle ira donc... Ah, ici on voit qu'on l'a décalé. Là, on voit bien que ceux-là sont bien dispositionnés, mais pas avec la bonne face. On décale, et voilà, la face orange. Donc, face verte et orange, et blanche, elle ira donc ici. Face verte, face blanche. Donc, elle est bien dispositionnée. On décale, on descend, on redécale, et on redispositionne bien celui du bas. Et on remet. Il n'en manque plus qu'une qui est en dessous. Elle est bien en dessous de la face blanche. Donc la technique, c'est de la positionner juste en dessous de là où elle doit être. On va décaler celle du milieu, voilà, pour la faire apparaître au niveau en dessous. On va la redécaler comme à chaque fois. Et là, elle apparaît pile poil au niveau de notre nouvelle arête. On redispositionne et voilà, la face blanche est formée et chaque coin, chaque face est avec la bonne face. Et là, on a donc ce qu'on appelle la couronne. La couronne, la couronne. Donc là, notre première étape est terminée. Maintenant, nous allons former la deuxième couche. Alors, de même, un seul cube ira à un endroit précis. Ici, par exemple, ce sera le cube rouge et vert. Ici, le cube de couleur vert et orange. Ici, orange et bleu et rouge. Donc alors, la technique est qu'il faut commencer par regarder chaque cube qui est en haut, chaque cube de la troisième. Là, nous voyons que ici, nous avons le bleu et l'orange. Il faut donc le dispositionner en haut de la face bleue, du côté de la face bleue, comme c'est déjà fait, et regarder de quel côté il ira. Ira-t-il à droite ou à gauche? À droite, nous voyons que c'est la face rouge, ce n'est donc pas bon. À gauche, c'est la face orange, c'est bon. Donc là, en fait, il y a une formule à appliquer. C'est-à-dire qu'il faut la prendre par cœur ou alors la noter. Donc je vous conseille de la noter et au fur et à mesure que vous le ferez, vous finirez par la connaître par cœur. Donc en fait, il faut aller à gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, on prend la face de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre encore. Puis la face du haut dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis la face de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis la face de droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, c'est le tour à face avant. Ensuite, face du haut dans le sens inverse. Et face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et voilà, notre cube est placé. Nous faisons de même. Là, par exemple, nous avons un vert et rouge. Nous allons donc le placer en face de la face verte. Il ira soit à droite, soit à gauche. À droite, nous voyons que nous avons la face orange, ce qui n'est pas bon. À gauche, nous avons la face rouge, ce qui est bon. Donc nous allons le placer à gauche et appliquer la même formule. Haut, sens inverse des aiguilles d'une montre. Gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre. Haut, sens des aiguilles d'une montre. Gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre. Yeah. Voilà, des fois ça arrive sur les vieux Rubik's Cubes. Ensuite, face haut, sens des aiguilles d'une montre. Avant, face des aiguilles d'une montre. Haut, face inverse, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et avant, sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, les blancs sont toujours en bas et notre face est placée. Ensuite, nous avons encore une là, qui est bien placée, donc bleu et rouge. Elle ira donc à droite. Il s'agit de la même formule, mais inversée. Donc, nous allons donc faire haut, sens des aiguilles d'une montre, droite, sens des aiguilles d'une montre, haut, sens inverse des aiguilles d'une montre,
droite, sens inverse des aiguilles d'une montre. Haut, sens des aiguilles d'une montre. Non, haut, excusez-moi. Haut, sens inverse des aiguilles d'une montre. Avant, sens inverse des aiguilles d'une montre. Haut, sens des aiguilles d'une montre. Et avant, sens des aiguilles d'une montre. Voilà, les blancs sont toujours en bas et notre face est placée. Il en manque une qui est ici, vert et orange. On la place donc en face de la face verte, ici, et elle ira donc à droite. Droite, on applique notre même formule, haut sens des aiguilles d'une montre, droite sens des aiguilles d'une montre, haut sens inverse des aiguilles d'une montre, droite sens inverse des aiguilles d'une montre, haut sens inverse des aiguilles d'une montre, avant sens inverse des aiguilles d'une montre, haut sens des aiguilles d'une montre, avant sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, toute notre première face, toute notre seconde ligne est placée et la face du bas reste intacte. Donc je vous conseille de noter ces formules et de les appliquer à chaque fois. Troisième étape, il s'agit de former la face du dessus, la croix jaune au-dessus. Donc là, nous voyons que nous n'avons aucune face jaune. Voilà. Donc là, il y a encore une formule à appliquer. Donc notez-la bien. Donc ce sera droite, face inverse des aiguilles d'une montre, sens inverse des aiguilles d'une montre, haut, sens inverse des aiguilles d'une montre, avant, sens inverse des aiguilles d'une montre, haut, sens des aiguilles d'une montre, avant, sens des aiguilles d'une montre, et droite, sens des aiguilles d'une montre. Oups. On remet bien tout ça. Et voilà. Alors là, la croix n'est pas encore formée, mais nous avons un début. Le but est de continuer cette formule jusqu'à atteindre la moitié de la croix, c'est-à-dire trois faces bonnes. Donc là, on continue la formule. Droite, sens inverse des aiguilles d'une montre. Haut, sens inverse des aiguilles d'une montre. Avant, sens inverse des aiguilles d'une montre. Haut, sens des aiguilles d'une montre. Avant, sens des aiguilles d'une montre. Et droite, sens des aiguilles d'une montre. Là, nous avons enfin trois carrés, la moitié de la face jaune est faite. De la croix jaune est faite. Nous ne nous préoccupons pas de ces deux-là. Donc là, en fait, quand nous avons un quartier, il faut le positionner de cette manière-là, toujours en le mettant vers la gauche. Et là, nous réappliquons la formule pour une dernière fois, et cela marchera. Donc, droite, sens inverse des aiguilles d'une montre. Haut, sens inverse des aiguilles d'une montre. Avant, sens inverse des aiguilles d'une montre. Haut, sens des aiguilles d'une montre. Avant, sens des aiguilles d'une montre. Et droite, sens des aiguilles d'une montre. Hop. Et là, nous avons notre croix qui est formée. L'étape suivante est de former les croix de chaque couleur. Donc par ici, on a formé la croix bleue, la croix rouge, la croix verte et la croix orange. La croix orange est déjà formée, mais si nous tournons, il se sait donc, par exemple, la croix verte qui est formée ici, celle-là varie. Il faut donc former les 4 croix en même temps. Pour ce faire, nous allons en former une et la positionner à gauche de notre bixium. Nous allons ensuite appliquer une formule qui est celle-ci. Droite, sens des aiguilles, excuse-moi. Ensuite, haut, sens des aiguilles. Puis, droite, sens inverse des aiguilles. Puis, haut, sens des aiguilles. Ensuite, droite, sens des aiguilles. Haut, 2 fois. Droite, sens inverse des aiguilles. Et haut, 2 fois. Ici, les croix ne sont pas encore faites. Il faut donc le faire 2 fois. Il faut des fois le faire plusieurs fois. Donc on continue, on refait. Droite, sens des aiguilles d'une montre. Haut, sens des aiguilles d'une montre. Droite, sens inverse. Haut, sens des aiguilles d'une montre. Droite, sens des aiguilles d'une montre. Haut, 2 fois. Droite, sens inverse. Et haut, 2 fois.
Et voilà, les 4 croix sont positionnées. L'étape suivante est de placer chaque bon coin à la bonne position, sans forcément se préoccuper des couleurs. Donc par exemple, ici nous avons le coin jaune, rouge et bleu. Et ici, nous devrions avoir le coin orange, jaune et bleu. Donc celui-là n'est pas bon. Celui-là, vert, orange et jaune. Pas à la bonne position non plus. Celui-là, rouge, vert et jaune. Il est à la bonne position car la face rouge est ici, la face verte est ici, la face jaune est ici. Il n'est pas forcément dans le bon sens, mais nous ne nous préoccupons pas de cela pour le moment. Et le dernier ici est bleu, orange et vert, ce qui n'est pas bon. Donc le plus important est d'avoir un bon coin, ce qui est le cas. Donc nous allons le placer en haut à gauche de notre croix jaune. Et nous allons encore appliquer une formule. Donc ici, ce sera donc droite sans s'inverser des aiguilles d'une montre. Gauche sans ses aiguilles d'une montre. Haut sans les aiguilles d'une montre. Gauche sans s'inverser des aiguilles d'une montre. Haut sans s'inverser des aiguilles d'une montre. Droite sans ses aiguilles d'une montre. Haut sans ses aiguilles d'une montre. Et gauche sans ses aiguilles d'une montre. Et enfin, une dernière fois, haut sens inverse, gauche sens inverse. La face blanche est toujours intacte et nous avons toujours notre bon cube ici. Et ici, les coins ont tourné, mais ce n'est pas encore la bonne formule, la bonne combinaison. Donc nous allons continuer à faire cette formule jusqu'à tomber sur les 4 bons coins en même temps. Donc on continue. Droite sens inverse des aiguilles d'une montre. Gauche sens ses aiguilles d'une montre. Haut sens ses aiguilles d'une montre. Gauche sens inverse. Haut sens inverse. Droite sens aiguilles d'une montre. Haut sens aiguilles d'une montre. Gauche sens aiguilles d'une montre. Haut sens inverse. Et gauche sens inverse. Hop. Ici la face blanche est toujours bonne. Et nous avons notre bon coin. Ici c'est le bon coin. Ici c'est aussi le bon coin. Et là pareil. Donc nous avons donc formé les 4 coins. Et enfin, la dernière étape est de tourner la couleur des coins pour que le jaune soit en haut, pareil. Donc ici, ces coins-là sont bien positionnés. Mais quand nous allons encore appliquer une formule, mais cela fonctionne par paire. C'est-à-dire que quand nous allons appliquer la formule, la couleur jaune qui est ici passera devant et ensuite passera en haut. Mais cela changera aussi celle-ci. Mais comme nous devons aussi faire celle-ci, nous allons d'abord faire les deux là, changer celle-ci, puis faire celle-ci. Donc la formule, et donc tout d'abord on met bien le coin qu'on veut changer, ou le double paire des fois, à gauche. Donc la formule est la même que pour les croix de couleur. Donc c'est la première formule suivie de son inverse, de son opposé. Donc tout d'abord, droite sans les aiguilles d'une montre. Haut sans les aiguilles d'une montre. Droite sans s'inverser des aiguilles d'une montre. Haut sans ses aiguilles d'une montre. Droite sans ses aiguilles d'une montre. Haut 2 tours. Droite sens inverse. Et haut 2 tours. Ensuite, son opposé qui est droite sens inverse. Haut sens inverse. Droite sans ses aiguilles d'une montre. Haut sens inverse. Droite sens inverse. Hop. Et haut 2 tours. Ensuite, droite sans ses aiguilles d'une montre. Et haut 2 tours. Donc ici, notre coin qui était jaune là est passé devant. Nous allons donc appliquer encore une fois cette formule. Cette formule est donc longue, mais c'est la dernière étape inévitable à passer. Donc on la refait. Droite sans ses aiguilles. Droite sans ses aiguilles d'une montre. Haut sans ses aiguilles d'une montre. Droite sens inverse. Haut sans ses aiguilles. Droite sans ses aiguilles. Haut 2 tours.
droite sens inverse, haut 2 tours. Ensuite, droite sens inverse, haut sens inverse, droite sans des aiguilles, haut sens inverse, droite sens inverse, haut 2 tours, droite sans des aiguilles, haut 2 tours. Et donc, notre coin est bien placé. Nous voyons ici que ce coin-là a fait effectuer une rotation, mais cela nous importe peu car, comme nous voulions changer celui-là, et que les deux jaunes sont placés au même endroit comme par hasard, et non, ce n'est pas un hasard. Et nous allons donc effectuer 2 fois la formule pour que les deux coins jaunes se placent ici et ensuite en haut. Donc c'est parti. Droite sans les aiguilles d'une montre, haut sans les aiguilles d'une montre. Droite sens inverse, haut sans les aiguilles d'une montre. Droite sans aiguille d'une montre, haut 2 tours. Droite sens inverse, haut 2 tours. Il faut toujours bien vérifier qu'à votre gauche, la croix verte se reforme bien. Donc nous continuons. Droite sens inverse, haut sens inverse. Droite sans les aiguilles, haut sens inverse. Droite sens inverse, haut 2 tours. Et droite sens inverse. Sans aiguille et haut 2 tours. Donc là, le coin jaune est bien passé devant. Nous allons donc effectuer la formule une dernière fois. Haut sans les aiguilles d'une montre. Droite sans les aiguilles d'une montre. Haut sans les aiguilles. Droite sens inverse. Haut sans les aiguilles. Droite sans les aiguilles. Haut 2 tours. Droite sens inverse. Haut 2 tours. Ensuite, droite sens inverse. Haut sens inverse. Droite sans les aiguilles. Haut sens inverse. Droite sens inverse. Haut 2 tours. Droite sens inverse. Et haut 2 tours. Sans aiguille. Et voilà, notre Rubik's Cube est fait. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous réussirez à la maison. Au revoir.